GM, un des problèmes principaux en crypto, c'est que si vous voulez demain faire des courses, acheter un t-shirt ou passer une commande sur Temu ou n'importe quoi, si vous voulez acheter une maison, une voiture, bref, faire n'importe quel achat en crypto, c'est un petit peu compliqué, sauf si vous avez des cartes exchange. Mais qui dit card exchange dit tout simplement avoir un KYC, donc vous pouvez à terme avoir des soucis avec des gouvernements. Dans cette vidéo et sans partenariat, c'est pas rémunéré, rien du tout, je fais la vidéo dans le but de vous présenter une solution afin de pouvoir subvenir à ses besoins et payer en crypto. Je vais vous montrer du coup de A à Z comment ça fonctionne et on va passer une commande sur un site, peut-être Nike ou je sais pas où. Faire de l'argent, c'est bien. Utiliser son argent, c'est mieux. Mais avant tout, c'est pas fait. Tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui pourraient être pas mal utiles. Avant tout, je tenais à remercier Crypto News qui me suit maintenant depuis un bon moment. Crypto News, c'est quoi? C'est le meilleur site d'actu crypto francophone. Sur Crypto News, tu auras pas mal d'actu altcoin, Bitcoin, ETH. Ça fait 8 ans que ce sont sur le marché. Ils ont près de 250 guides et articles. Il y a toutes les pre-sales du moment. C'est dans ces pre-sales là où je risque mon argent de temps en temps. Il y a pas mal aussi d'articles crypto. Par exemple, ici, remontée du Bitcoin, le marché crypto est-il en bonne voie pour le bull run? On a aussi pas mal d'articles sur Solana, la smart money, etc. Tu as des outils, des guides, des comptes d'exchange. Bref, si tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. On va faire le point aussi rapidement sur le marché crypto avant de passer aux choses sérieuses. C'est moche. Alors, on a eu un mois très vert, comme on peut le voir ici, avec des mêmes coins qui ont explosé, dont Neiro. On a Tao qui a pris 137%, Pop 422%, HEX 313%, et au bout d'un moment, malheureusement, il faut que ça corrige. On a eu cette semaine un petit crash. Alors, on va regarder par la suite la charte du Bitcoin, mais franchement, c'est pas non plus catastrophique, en sachant qu'aujourd'hui et demain, il me semble qu'aujourd'hui c'est FOMC, demain c'est chômage, donc on va avoir peut-être un petit peu de volatilité sur le marché crypto. Faites attention, ça risque d'être un petit peu risqué dans le cas où vous êtes en long ou en short, donc soyez prudent et investissez seulement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. En daily, on a Eigenlayer qui est à 11% dans le vert, Monero 4,5%, Tao 4,5% dans le rouge, WorldCoin 6% dans le vert, Aerodrome 6,3%, WorldCoin 3,8%. En semaine, honnêtement, ça va. BGB 10%, Popcat 18%, Aptos 20%, Shiba Inu 6%, Render moins 10%. Dans tous les cas, je vous conseille de continuer à DCA, à recharger vos bagues, d'acheter en palier afin de lisser du coup votre investissement, votre prix d'entrée. Et c'est comme ça que vous allez avoir un bag assez convenable pour le prochain bull run et que vous allez pouvoir du coup optimiser vos profits. Si on regarde le Bitcoin, honnêtement, la charte n'est pas si moche que ça, en sachant qu'on est toujours dans cette zone assez intéressante parce qu'on avait top ici une fois, deux fois, trois fois, ici aussi, ici aussi. On a break, on a pullback ici. À voir si on va rebondir pour retaper potentiellement les 67 000 dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais voilà, pour le moment, le Uptober, c'est plus October. Après voilà, je suis pas trader, mais pour le moment, ça fait sens. On est toujours dans le canal. À voir si on part à la hausse. Dans tous les cas, si on part à la hausse et qu'on break, il faudrait attendre un pullback pour que ça confirme pour du coup potentiellement aller retaper la TH. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on avait top une fois, deux fois, trois fois sur le total 3, même quatre fois. On a break à la hausse. Ici, on a une sorte de pullback, donc à voir aussi si on va retester du coup ce support pour potentiellement repartir à la hausse, en sachant qu'on a ici un petit W qui est en train de se former. Donc si on arrive à break ici, qu'on break pullback, on risque de repartir à la hausse et ça risque d'être assez intéressant. Bon, du coup, cette vidéo, je le répète, n'est pas un partenariat, c'est pas un sponsor, rien du tout. Je fais la vidéo dans le but de vous présenter une solution afin de pouvoir subvenir à vos besoins avec de la crypto. Alors, je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire avec du coup ceci, parce que qui dit no KYC dit vous allez pouvoir en soi utiliser vos cryptos sans déclarer. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire. Vous savez qu'en France, vous êtes censé déclarer parce que vous avez la flat tax et vous êtes imposé à 30%. Donc voilà, vous avez du coup une carte, la carte qui est proposée par Free Protocol. Et bon, le Free Protocol, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Free Pay. Vous avez des cartes no KYC qui vont vous permettre en soi de pouvoir payer partout en crypto. Vous allez pouvoir la recharger jusqu'à 5000 $. Ça va dépendre de où vous habitez. Et vous allez pouvoir utiliser cette carte dans des centaines de commerçants afin de payer des items sans avoir besoin de faire de KYC. Donc, comment ça marche? Vous allez devoir cliquer sur Mint Now. Vous allez pouvoir mettre ici le pays. Vous allez pouvoir mettre soit global. Alors, global, c'est pour avoir des cartes globales pour payer dans le monde entier. Vous allez pouvoir aussi mettre des cartes. Si, admettons, vous êtes dans les Émirats, vous allez pouvoir aussi mettre Émirats Arabes Unis. Moi, ce qui m'intéresse, je vais mettre France parce que je sais que la plupart de la communauté est en France. On va tout confirmer comme quoi je ne suis pas aux États-Unis, etc. Que je n'utilise pas de VPN. On va ici aller dans carte. Vous allez mettre ici le produit qui est une masse
Mastercard. Vous allez mettre Next et ici vous allez pouvoir la recharger jusqu'à 1000 $. En sachant que pour la vidéo, je vais pas la recharger de 1000 $, je vais la recharger de disons 100 $. Et vous allez devoir mettre ici votre mail et surtout la currency, mais du coup la crypto-monnaie qui va pouvoir être rechargée sur la carte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'USDT sur la BEP20. Vous avez 2,5% de frais de rechargement de carte et 2 $ pour pouvoir mint votre carte. Ok, ici je vais mettre mon mail sur lequel je vais pouvoir recevoir les codes de ma carte. Et ici, on va me demander du coup d'envoyer 104,57 USDT à cette adresse. Donc je vais le faire. Donc j'ouvre mon Bitget, je vais envoyer du coup mon USDT sur la carte. Je vais mettre le réseau BEP20 comme c'est demandé. Je vais mettre ici l'adresse de retrait et on va me demander du coup de retirer 104,5 $. Je retire et je confirme mon retrait. Donc mon retrait a été effectué comme vous pouvez le voir ici sur mon compte Bitget et on va attendre du coup les confirmations et que mon USDT arrive bien sur l'adresse. Ça risque de prendre quelques minutes. Donc mon achat a été confirmé et maintenant par mail je vais recevoir tous les détails de la carte. Donc ma carte est ici, comme on peut le voir, c'est 100 $. On va me demander de rentrer le code de sécurité que j'ai reçu par mail. Je vais devoir suivre les étapes qui me disent de faire. Vous allez devoir remplir le formulaire. Après, c'est vous qui voyez si vous mettez les vraies informations ou pas. Et ma carte est maintenant fonctionnelle, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'utiliser et même l'ajouter sur Apple Pay. Donc j'ai 100 $ dessus. C'est parti, on va essayer d'aller faire des courses. Donc là, par exemple, j'ai un hoodie Nike, il fait 64 €, je vais l'ajouter au panier. Je passe directement au paiement, je vais renseigner du coup le numéro de la carte, etc. Je vais soumettre maintenant le paiement et ma commande a bien été prise en compte. Du coup, j'ai mon numéro de commande, etc. Et je vais être livré du coup dans 24 heures. Et si on retourne sur le site, on peut voir que le solde, il a baissé. Je vais dans historique des opérations et je peux voir ici que j'ai eu un paiement de Nike France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé une carte totalement sans KYC que j'ai pu recharger avec de la crypto-monnaie et j'ai pu passer une commande sur Nike. Et ça marche littéralement avec tous les sites. En sachant aussi que vous allez pouvoir ajouter votre carte sur votre téléphone et payer avec Apple Pay, etc. Et je viens de recevoir mon mail de Nike en me disant comme quoi ma commande est prête et il s'en occupe. C'est assez beau de voir tout ce qu'on peut faire avec la crypto et c'est que le début. Il y a des pays comme Dubaï où c'est beaucoup plus simple de payer en crypto. Bref, si je t'ai aidé, tu me le fais savoir en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche et de laisser un like.